Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se voit, c'est pour faire le tuto pour, sur le thème du thé, du café, des petites choses comme ça, pour ranger les cartes que j'ai faites sur le thème du thé. Donc vous avez le détail sur ma présentation, hein, voilà, sur ce thème-ci, ok. Et donc j'ai utilisé, et ça je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai utilisé ce set-là de chez Stampin' Up de tasses de thé. C'est une ancienne collection, donc vous ne le trouverez pas sur le site. Par contre, vous pouvez le trouver sur différents sites comme Vinted, Facebook Stampin' Up, des petites choses comme ça. Voilà, voilà, vous le voyez, il est comme ça. Vous avez aussi à l'intérieur, alors moi je range comme ça. J'ai d'un côté, j'ai les tampons. Alors là, c'est des tampons clear. Hein. Ici, vous avez les poinçons. Et moi, je mets une petite, quand il me reste des petites choses que j'ai faites, je les mets dans une petite chemise en plastique. Voilà, et bien écoutez, on y va. Donc, vous prenez, je me suis avancée un petit peu. Vous prenez une feuille. Alors moi, j'ai pris une feuille de ce ton-ci. J'avais fait, c'était un gris foncé. C'était un gris pavé de galets et là j'ai pris un gris granit. Donc j'ai coupé un morceau de 26 de long, 27 sur 16 ici. 16 pourquoi? Parce que mes cartes elles font 14,80, 14,5 de hauteur en général. Et donc on fait un pli de la droite vers la gauche de 12 cm et quand on est à la gauche vers la droite de 12 cm. Ce qui fait qu'on a 12, puisque nos cartes font 10,5, 3 et 12. Ok, on fait nos plis et on a notre structure. Maintenant, on va faire ensemble la pochette. Alors, la pochette. Je prends une feuille. La pochette. Alors, je prends un morceau... alors, pour pas me tromper, on va faire les plis. On va faire un premier pli à 1,5 pour la languette. 1,5 pour la languette. Ok, 1,5 pour la languette. Ensuite, après la languette des 1,5 pour le collage, il va y avoir l'épaisseur de la pochette. L'épaisseur de la pochette, on fait 2,5. Donc, 1,5 plus 2,5, ça fait 4. Donc, je tourne mon papier et je fais un pli à 4. Ok. Quand j'ai fait mon pli à 4, il me faut 11 cm après. Donc 11 plus 4, 15. Donc je fais un pli à 15. Ce qui fait que du deuxième pli à là, on va avoir 11 cm. Ok. Ensuite, quand je suis à 15, je refais un pli 2 cm et demi plus loin. Donc 15 plus 2,5 pour l'épaisseur de la pochette. 15 plus 2,5, ça fait 17,5. D'accord, 17,5. Et la languette de collage, 17,5 plus 1,5, ça fait 19. Donc on coupe à 19. Dans l'autre sens, donc on tourne le papier d'un quart de tour. On fait un pli de 1,5, que ça soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Ça n'a pas d'importance, on le fait que d'un côté. On fait un pli à 1,5 pour la languette de collage. 1,5. Ensuite, il y a l'épaisseur. 1,5 plus 2,5. On a dit que ça faisait 4. Donc, on tourne et on fait un pli à 4. Ok. Et moi, j'ai décidé que ma hauteur de ma pochette ferait 8 cm. Donc, 8 plus 4, 12 cm. Donc, on coupe à 12. Voilà. Ok. Donc, on a notre pochette. Les plis sont faits. Donc, maintenant, on fait tous nos plis. Pas de collage. Et l'épaisseur. Et c'est là où il ne faut pas se tromper après.
c'est quand on coupe, parce qu'en fait, ça va être comme ça et comme ça, vous voyez. Et en bas, ça va remonter comme ceci, ça va remonter et on va devoir coller. Alors, on va aller par petits morceaux parce qu'il ne faut pas se tromper. Tac, tac. Donc, je vais déjà couper le petit carré pour être sûr. Le petit carré, et je vais vous dire après. Je ne l'ai pas noté et j'ai peur de me tromper parce que celle-ci, elle va aller comme ça et celle-ci, elle va aller comme ça. Oui, donc on peut coller, on peut couper. Je vais couper, puis on verra bien. Hein. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne me suis pas trompée. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc du coup, on coupe, vous voyez les plis là. Il y a un petit carré là, un carré là, un carré là, un carré là. On coupe tout ça. Donc, je vais noter parce que si je le refais, ah bon, carrément mon stylo marche plus. Ah si, ça y est. Voilà. Donc quand on a coupé tout ça, hop, voilà. Du coup, ouais, on a bien nos pliures et voilà, on a bien notre pochette qui va se faire. Et donc, ici, là, en bas, on met des points de colle pour coller bien notre pochette, comme ceci. On y va. Vous mettez de la colle ou vous mettez un petit morceau de double face. Il faut que ça colle sur 1,5 cm à peu près. Voilà. Donc, il faut bien se mettre droit par contre. Donc, vous vous mettez bien droit. Voilà, il faut que ça fasse vraiment un coin bien droit. Bien droit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous tenez jusqu'à temps que ça colle. Alors, moi, j'ai mis une colle rapide. Donc, ça va le faire vite fait. Voilà. Et donc, on a notre pochette comme ça. Et comme ça. Ensuite, on prend notre structure. Hop, ça va aller comme ça. On va la poser en bas comme ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit morceau de papier. On sait qu'elle fait 8 cm de hauteur à peu près, notre pochette. Donc, je mesure 8 cm. Pour vous montrer, je mesure 8 cm. Voilà, du bas. Notre pochette, elle va arriver à peu près là. Et en haut, il faut mater avec du papier. Il me reste 8 cm. D'accord? Ce qui est normal, puisque ça fait 16. Donc, je vais couper un morceau de 9 cm pour que ça descende un peu plus bas. Et sur la largeur, comme ma pochette fait 11, je vais faire sur 11. Donc, je coupe un morceau qui fait 11 sur 8 cm. 9 cm. Alors, je regarde dans mes papiers. Dans mes chutes que j'ai. Ça sert à rien de prendre un gros morceau si on a ce qu'il faut. Je vais prendre le morceau qui se rapproche le plus. Il fait pas 11. Il fait pas 11. Il fait pas 11 non plus. Celui-là, il fait 11. Hop, et celui-ci, il fait 11. Donc, je me coupe un morceau de 11 cm sur 9. Donc, là, je vais faire 9 sur 11 cm. Voilà. Ok.
Et donc du coup, on va coller le morceau en haut. On va le centrer, on va le coller. Et ça va dépasser un petit peu les petites marques. Donc on y va. On colle. Hop là. Mince. Donc, vous mettez votre papier dans le sens que vous préférez. Vous le centrez et vous le collez. Voilà. Alors ensuite, au milieu, vous regardez toujours dans vos chutes. Hein, une petite chute. Voilà, j'ai une petite chute comme ça, moi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près où je veux que ça arrive. Donc j'ai à peu près pareil. Voilà ici. Donc je vais vous dire combien ça mesure. Donc moi je prends un morceau qui fait 15,5 de haut. Et on sait que ça fait 3 cm au milieu. Donc je coupe à 3 cm moins 4 mm. D'accord, 3 cm moins 4 mm. Voilà. Et je le colle au milieu. Je colle bien parallèle à celui-ci, bien en haut. Et en bas, ça arrive où ça va arriver. Donc, voilà. Donc, je colle mon petit bout de papier. Vous coulez dans le sens que vous voulez. Et voilà. Ici, de ce côté-ci, moi, j'avais mis un papier comme ceci, transparent. Donc, je vais faire pareil. J'ai pris 15,5 de haut. Donc, je vais regarder si j'ai 15,5 dans ce sens-là. 15,5 dans ce sens-là. Et on sait que sur cette largeur-là, il y a 12. Donc, je prends 11,5. Voilà. Donc, du coup, ce que je fais, je colle mon papier comme ceci. Toujours bien par rapport en bas. Ok? On y va. On colle. Alors, moi, j'ai mis du papier transparent, mais vous pouvez très bien mettre un miroir, là. Moi, j'utilise parce qu'en fait, il est abîmé, ce papier miroir. Donc, du coup, comme je mets du papier par-dessus, ça permet de l'utiliser, de ne pas le gâcher et ça fait joli. Ok. Bon, par contre, la colle, on a plein les doigts. Hop. Voilà. Et au milieu, je vais mettre une chute de papier. Alors, je regarde ce que j'ai dans mes chutes parce que je suis toujours dans mes chutes. Hein. Je n'ai pas entamé une autre feuille encore. Je suis vraiment dans mes chutes. Alors, ça va y aller. Ça va y aller aussi. Ça aussi. Ça, c'est pas assez haut. Voilà. Ça, c'est pas assez haut. Voilà. Donc, après, c'est à moi de décider ce que je vais mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'autre, ce que j'ai fait. J'ai pris un morceau qui fait 5 de large, 5 cm de large. Donc, je me coupe un morceau qui fait 5 cm. Et de haut, je prends 15,5. Voilà. Et donc, du coup, je vais le coller comme ça. Je vais le centrer. Je regarde le sens que je préfère. Je le centre à peu près et je le colle ici. Donc, par contre, là-dessus, je suis pas trop sûre que ça colle bien. Donc, je mets un morceau de double face à la place. Hop.
de chaque côté. J'ai mon chien qui aboie, je sais pas ce qu'elle a. Et un morceau au milieu, ça suffira. Ok, donc quand ça c'est fait, on peut retirer le double face, il n'y a pas de souci. Vous le centrez à peu près, vous le collez à ras le bord du papier, comment ça s'appelle, peut-être commencer par le haut, vous verrez bien, à ras le bord du papier miroir. Et en collant en ras, vous laissez tomber. Et voilà. Donc ça fait ceci. Ok. Donc ici, maintenant il ne reste plus qu'à mettre coller notre page. Mais avant de coller notre page, on va d'abord mettre comment dire, nos dessins, nos papiers. Ça sera plus facile. Donc j'ai beaucoup de papier comme ceci. Donc je vais regarder s'il y en a un qui rentre comme ça. Donc je vais commencer par le milieu. 11 sur 8. Donc il me faut un morceau de 10 et demi. Il n'y a pas grand chose sur ce bout là. Sur 8, donc 7 et demi. Sur 7 et demi. J'ai retiré un demi centimètre. Et voilà, on va pouvoir le coller ici. Sur les côtés, donc bah pareil, je fais un morceau de 7 et demi. Alors là, j'ai une petite chute, 7 et demi. Et on sait que ça fait 2 et demi. Donc on coupe à, on va faire 2. 2 cm sur 7 et demi. Mais là, il m'en faut un aussi ici, qui fait 11, donc 10 et demi. Donc celui-ci, il le fait. Donc hop, hop, et il va m'en falloir 2 bouts là. Alors, on n'est pas obligé de mettre le même papier, hein. Donc comme j'ai des petites chutes, je vais peut-être avoir assez pour faire les deux. Donc je coupe un morceau de 2. Bon, il fait à peu près 2. Ça va pas être facile à couper. 2, 2, 2, 2, 2. On va essayer de couper bien droit. Voilà. Et il m'en faut 8 cm de haut. Donc il me faut 7,5. Alors 7,5. Une fois. Oh, je vais peut-être les avoir. 7,5 deux fois. Et je les ai. Donc déjà, hop. Et donc du coup, je vais les coller comme ça sur ma pochette. Voilà, attendez. Comme ça sur ma pochette. Ok? La pochette est comme ça, donc je vais les coller. Donc je les colle tout de suite. Ça sera plus simple. Et vous voyez, avec un bloc de 12 pages, j'ai fait 2 calendriers de l'Avent T. Et je suis en train de faire le deuxième range pour ranger mes cartes. Voilà. Et après, on aplatit comme ça, dans l'autre sens. Ok. Donc, on colle celui du dessous. Ça. Voilà. Et après, sur les côtés. Comme ceci. Et l'autre morceau. Comme ça. Et voilà. Ok. Donc du coup maintenant, bah, comme c'est comme ça,
on va pouvoir coller notre en bas. Alors vous le collez où vous voulez, à la hauteur que vous voulez, puisque de toute façon à droite et à gauche le papier va bien être aligné. Et en bas je vais peut-être laisser, je vais peut-être le mettre, je vais le poser je pense à la même hauteur que le papier. Vous voyez, comme ça. Voilà, donc vous mettez bien de la colle là et là sur les 3 côtés. Là il faut mettre de la bonne colle, hein, parce qu'il faut quand même que ça colle. Moi, je prends une colle à prise rapide, comme je le dis souvent. Je pourrais utiliser la colle Action, il n'y a pas de souci, hein, la colle Stampin' Up. Je la connais pas, la colle Stampin' Up. Mais voilà. Mais là, moi, je veux vraiment une prise rapide. Et je sais que celle-ci est très rapide. Quand c'est collé, on ne peut plus défaire. Donc là, j'appuie pas, parce que si j'appuie, c'est foutu. Voilà. Et quand c'est placé comme vous voulez, hop, vous appuyez bien de chaque côté et en bas sur la languette du bas. Voilà. Et voilà, on a fait notre pochette. Il reste plus qu'à faire les cartes. Alors, les cartes, je vais en refaire, mais comment dire, pas avec vous, je vais les refaire toute seule. Juste faire avec vous. Il y a encore un volet à faire là. Et vous voyez, quand on ferme, il y a un petit, il y a quoi, j'ai pris une marge de 5 mm. Voilà, ça ferme bien comme ça. Ok, donc maintenant on va faire le rabat. Alors le rabat, je vais le mesurer, le rabat, je ne me souviens plus. Le rabat, j'ai pris du 9 et 11. Alors le rabat, on va prendre un morceau de 9 cm de large. Alors vous regardez, alors moi je le regarde parce que j'ai des chutes. Que la vidéo, bon là j'ai pas tout à fait 9. Ça fait je sais pas combien de fois que je la recommence la vidéo. Alors celle-ci fait 9, voilà. J'ai une chute de 9 cm. Une chute de 9 cm. Prenez un morceau de 9 cm de large. Vous faites un premier pli à 1,5. Ensuite, vous faites un deuxième pli à 4. Et moi, j'ai décidé de garder, ça sera plus simple, 11 cm. Donc 4 plus 11, 15. Et je coupe à 15. Ok, voilà. Ça me fait mon rabat. Ensuite, je fais mes plis. Et en bout, j'arrondis mes angles. Ok, donc on va faire comme ça. Ensuite, on a vu que dessus, moi, j'ai fait des tamponnages. Donc, on va les faire avant de coller. Hein, parce que là, du coup, ici, on va le coller là. Alors, pour vous, si vous voyez la vidéo, l'idéal, ça serait de le coller avant de mettre le bout de papier ici. Mais moi, je vais le coller à ras-bord et je vais remettre un morceau de papier comme ceci, ici. Je l'ai fait aussi sur le, comment dire, sur ce modèle-ci. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça ne se voit pas en fait. Donc du coup, on va le faire ensemble. On a dit que ça mesurait 9 cm. Donc on va prendre un morceau de 8,5. Il va m'en falloir plusieurs morceaux. Donc je prends un morceau qui fait 8,5. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il nous faut un morceau ici pour cacher, un morceau sur les 1,5, un morceau ici et un morceau de l'autre côté. Donc sur les 8,5, dans l'autre sens, il me faut un morceau. J'ai fait un pli de 1,5, donc je fais 1,5 moins 3 mm. Donc ça va aller ici.
Ensuite, j'ai fait 2,5, donc je fais 2,5 moins 3 mm. Il va aller là. Et il m'en faut un autre de 2,5 moins 3 mm. Il va aller derrière, ici. Et là, ça va être collé. Ce qui fait que quand ça va être abattu, on aura notre déco là. Là, ça sera collé. Et de l'autre côté, on aura notre décoration comme ceci. Ici, je laisse comme ça. Et ici, on va faire nos tamponnages. Donc, on va coller. Ça sera fait. Hop. Et hop. Et voilà. Vous voyez comment ça fait? Mais je le colle pas tout de suite parce qu'en fait, je voudrais faire mes tamponnages. Parce que si je le colle tout de suite et puis que je mets mon attache, après ici, j'ai eu le souci ici, j'ai eu des problèmes pour faire mes tamponnages. Donc j'y vais, je prends mon tamponnage, je prends, pour l'instant, je prends un petit comme ça et je vais faire pareil. Je vais prendre le Mystérieuse Brume, un ton bleu. Je vais prendre le petit feuillage comme ceci que j'ai mis en bas ici. Je vais faire pareil. Après, vous faites comme vous avez en fonction du thème que vous faites. Et je vais le tamponner ici. Voilà. Ensuite, je nettoie mon tampon. Un peu d'eau. Hop. Voilà. Je le range. Ensuite, vous voyez, j'ai mis un petit tampon. Ensuite, je vais faire ma tasse de thé. Ma tasse de thé, j'ai décidé que j'allais faire celle-ci. Je la trouve très jolie. Et je vais prendre en pavé de galets pour que ça soit plus foncé. Pour qu'elle ressorte bien ma tasse. Et je la fais par-dessus. Voilà. On a fait par-dessus. Ça fait comme ceci. Donc pareil, je nettoie aussi. Voilà. Après, j'ai plus besoin de cette couleur-là, donc je la range. Je vais tamponner un petit message. Alors moi ici, je vais mettre merci à toi, je pense. Je vais remettre le même. Je mets de l'encre. J'en mets toujours partout. Je le tamponne où j'ai envie. Voilà. Je nettoie au fur et à mesure. Et après, je prends les petites fleurs là. J'ai un petit tampon avec des petites fleurs, des petites... hop, et je vais les tamponner par-ci, par-là. Donc, comme je vois à travers, bah, ça me permet de positionner comme j'ai envie. Donc, je les tamponne. Alors, je sais que vous ne voyez pas bien comment je fais. Mais en fait, après, c'est au feeling. Hein. Vous tamponnez autour. C'est au feeling. Moi, après, voilà, je fais un peu... hop. En fait, je recouvre tout le...
je vais recouvrir de mon tampon toute la partie grise où il n'y a rien. Donc, ça peut dépasser sur les côtés, faire des demi-fleurs, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait le charme un peu du... Hop, on y va, continue. J'ai presque fini. Ça peut même aller sur la tasse. Bon, là, il me manque un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que... J'ai peut-être pris des couleurs un peu foncées par rapport au papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je voudrais tamponner que ces deux-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je retire l'encre des fleurs, si vous n'y arrivez pas, vous mettez un petit peu d'eau pour les retirer. Et voilà. Et voilà ce que ça me fait. Alors, il en faut peut-être une petite fleur là. Mais bon, c'est bon. Alors, donc, je nettoie mon tampon. Je peux ranger. Pour l'instant, on a terminé. Voilà. Donc, ça fait comme ça devant. Et ça fait comme ça derrière. Donc, du coup, maintenant, je prends ici. Et je vais mettre de la colle tout ici. Voilà. Je mets la pliure, je centre à peu près, je mets la pliure au niveau du papier déco en haut. Ici, là, au niveau du papier déco en haut, je mets la pliure. Voilà, papier déco pour que la pliure, elle arrive là. Vous voyez bien. Et voilà, on y en appuie. Et du coup, on se retrouve avec notre pochette de décorée. Ce qu'on va faire maintenant, on prend un morceau de scratch, des petits trucs comme ça là. Vous avez comme les piles, il y a un côté pile et face, hein, il y a un côté doux et un côté qui scratch. Toc toc toc. Donc du coup, comment je l'ai mis là? Moi c'est bien ce qui me semblait. Donc ce que je fais, c'est que je mets un morceau des deux. Vous le centrez et vous laissez à 1 cm du bord. C'est très collant. Alors pour pas arracher le papier, vous prenez un ciseau et vous coupez légèrement les poils. Pas beaucoup, hein, c'est franchement pas beaucoup. Il faut quand même que ça reste collant. Vous prenez la partie opposée, vous la mettez dessus. Alors moi par précaution, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit coin de colle pour être sûr que ça colle bien. Voilà, donc on a mis nos petits morceaux de scratch. Je range tout dans la boîte. Après, vous prenez bien votre papier, bien parallèle, bien perpendiculaire, parallèle, bien comme il faut, au centré. Et quand votre rabat, vous le trouvez bien mis, là, vous appuyez. Et vous vous aidez pour retirer le temps que ça colle. Voilà. Ok? Voilà. Tout simplement. Et on a notre petit morceau de scratch qui est posé. Voilà. Donc, on a fini cette partie-là. On va laisser coller, bien coller. On peut fermer. Et ça va aller là où on voulait. Si on l'a bien mis, ça va là où on voulait. Et voilà. Donc, quand on ouvre, ça fait ceci. Ok, donc maintenant on va mettre du ruban. On sait que notre hauteur fait 16, donc je mets un point à 8 cm et un point à 8 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer 8 et 8. Voilà, vous faites des petits traits, 8 du haut, il y a forcément 8 en bas.
8 du haut et il y a forcément 8 en bas. Vous prenez un petit morceau de double face qui fait à peu près, on va dire, 4 cm. Vous le mettez bien. Vous le centrez bien, votre papier. Vos coups de crayon sont ici. Et vous centrez votre double face. Les crayons doivent être au milieu du double face. Et vous laissez 2-3 mm au bord. Puisqu'on va mater avec du papier à 2-3 mm au bord. Hop, et vous posez. Vous en prenez un autre qui fait à peu près 4 cm. Moi, je prends 4, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Je trouve que 4, c'est suffisant pour un projet comme ça. Donc, du coup, j'appuie dessus. Là, il faut faire attention pour ne pas écraser en dessous. Voilà. OK. Après, vous choisissez votre ruban que vous voulez mettre. Et ça, effectivement, moi, je ne l'ai pas choisi encore. On va peut-être rester dans les tons bleus. Là, j'en ai du bleu, du Valacène que je... Donc, hop. Je prends 2 morceaux de bleu qui font, on va dire, 24 cm. On les recoupera après. 2 morceaux de 24 cm. Parce que comme on a 4 ici, il va rester plus que 20 cm. Alors, c'est du Valacène Créative. Il fait 6 mm. Il y a 10 mètres dedans. C'est un dark blue. Et je l'ai eu chez Brico et Scrap. Ils ont plein de couleurs chez Brico et Scrap. Sur les Valacène, c'est super. Et puis c'est du satin. Donc en fait, franchement, c'est super. Puis il y a beaucoup. Alors, c'est peut-être plus cher que chez Action. Mais en même temps, il y en a beaucoup. Tellement, il y en a beaucoup dans le... Puis c'est bon, franchement, plus joli. Parce que chez Action, ils en font des beaux. Mais ils en font aussi des moins beaux. Où c'est une imitation, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc quand on va fermer, ça fera ceci et ceci. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à enlever. Hein. Il y a franchement, je vais enlever 1 cm, 1 cm ou 1 cm et demi, mais pas plus. Voilà. Ok. Maintenant, on va décorer au-dessus et derrière. On va faire ceci. Alors là, je vais peut-être pas forcément avoir de papier. Donc, parce que je voudrais faire l'étiquette avec vous. Hop. Donc, on y va. Donc, je regarde toujours dans mes chutes. J'ai une très belle chute là. Qui fera l'affaire. 12 sur 16. Donc là, je devrais prendre 11 et demi. Et j'ai 11. Donc, on va enlever 1 cm. Donc, j'ai 12. Donc, je m'adapte. J'enlève 1 cm. 12. Donc, je mets 11. Et 16, je mets 15. Pour que mon espace soit pareil de chaque côté, en haut et en bas. Donc, au lieu d'avoir 2-3 mm de chaque côté, on va avoir, comment dire, 1 cm en tout. Un demi-centimètre, un demi-centimètre, un demi-centimètre, un demi-centimètre. Au lieu d'avoir 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm, on va dire. D'où il ne faut pas coller trop le double face. Trop par là. Parce que là, je vais être embêtée. Sinon. Donc, on y va. On colle notre papier. Alors moi après je vais pas avoir assez pour... Je vais faire des montages. Donc hop, on va le mettre comme il faut. Hop. Et là, vous voyez. Voilà. Donc je le mets à plat là.
dans l'autre sens. On va aplatir mon papier. Voilà. Et voilà. On a notre devant. D'accord? Alors, sur le dos, on va faire pareil. Hein, on va prendre les mêmes mesures. On a un gros morceau qui fait comme ça. Donc, 16, je vais prendre 15 de hauteur. Et 12, il me faut 11. Et donc, je vais couper à 10, à peu près. Il va me manquer 1 cm. Donc, j'ai des petites chutes. Je regarde combien j'ai. J'ai 1 cm. Je coupe à 15,5. 15,5. 16, je coupe à 15. Je coupe à 15. Voilà. Donc, je vais coller mon morceau derrière. Et après, à côté, je rajusterai, je mettrai mon morceau de 1 cm. Ok, on y va. Voilà. J'aplatis mon papier parce qu'il est un peu abîmé. Voilà. On met bien à ras le papier en bas et en haut. Et voilà. Et on fait notre petit rajout. Alors, au dos, moi j'aime bien que ça fasse quand même joli. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais aplatir de l'intérieur. Voilà. Et on ferme. Voilà. Et donc, on a ça devant. Sur le côté, on va le mettre. Et là, derrière. Et ça fait, vous voyez, ça fait propre. Hein. Donc, sur le côté, donc il me faut un morceau qui fait pareil 15,5 de haut. Donc, on va prendre celui-ci. Je rappelle le petit morceau qu'il y a là. 15,5, j'ai dit 16. Donc 15. Et il fait 3 cm. Donc je fais 3 cm moins, on va dire 4 mm en moins. Et on coupe. Ok. Et on se retrouve avec un petit morceau comme ça. Alors, je vais essayer de le mettre dans le même sens des fleurs. Voilà, ça va faire comme ça. Après, si on veut, comme il me reste du papier comme ceci, je pourrais très bien dire, je me mets un morceau comme ça et je mets un morceau comme ça par-dessus. Un petit brillant, et qui met du papier brillant. Et on peut se dire, bah, on peut mettre un autre papier brillant. Ça fait chic aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme ça. On peut essayer avec le papier brillant, comme ça, vous allez voir. Donc, du coup, j'ai dit 15 cm. Par contre, il faudra qu'on recoupe notre morceau de papier déco. 15 cm. J'ai donc dit 3 moins 4 mm. C'est là où c'est un peu compliqué quand c'est des morceaux comme ça. Il faut rester droit. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Voilà. Donc du coup, on va coller notre petit morceau brillant ici. Et en plus, ça va, comment dire, bien pareil en bas
Vous suivez votre papier ici hein, pour bien le coller bien par les parallèles. Alors là, pareil, par simplicité, je retourne le projet pour aplatir le dos. Voilà. Et donc, du coup, sur ce morceau-ci, bah, si je le mets par-dessus, on verra plus le brillant puisque j'ai la même... donc, je vais retirer. Je vais retirer... je vais garder la même hauteur. Par contre, je vais retirer... pour que ça fasse 2-3 mm. 4, on va retirer 1,5 cm. Sur la petite largeur, je vais retirer 1,5 cm. Et je vais garder la même hauteur. Après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé de faire comme ça pour que ça fasse comme ça. Comme ici. Donc, on y va. Je regarde un peu dans quel sens que je veux le poser. Comme ça ou comme ça. Ouais, comme ça, je préfère. Et voilà. Donc, je colle, je centre à ras en bas et en haut, bien sûr, comme j'ai la même hauteur. Voilà. Et je tourne le projet et j'aplatis par de l'autre côté. C'est plus simple. Voilà. Après la colle, normalement, avec un peu d'eau, c'est possible de retirer. Et voilà le dos, ce que ça donne. Le centre, je vais vous le rapprocher, il y a un peu de brillant. Voilà. Et ici, au dos, on pourra mettre une petite tasse de thé, un petit décor, on verra. Hein. Ici, j'ai laissé comme ça. Je trouve que ça c'est très joli par rapport au papier. Et là, vu que le papier est simple, mais ça mériterait peut-être une petite déco supplémentaire. Donc là, il ne reste plus que les cartes à faire. Hein. Ça, je ne les ferai pas avec vous parce que c'est quand même plus. Vous savez faire les cartes. Et au pire, je vous en ai montré détaillé. Donc, c'est juste des morceaux de papier et des petits découpes. Donc, devant, on va faire un morceau de brillant. Alors, je vais regarder dans mes chutes parce que j'ai des chutes. Un morceau de brillant qui me faut donc 6 cm. Donc je vais rajouter donc 6 cm, je vais faire 7 cm. Et sur la hauteur 3 cm, je vais faire 4 cm. Ok. Ensuite le papier blanc. Alors j'ai des petites chutes. Là, on va prendre 6 cm sur 3 cm. On coupe. Voilà. Il va aller sur le papier doré. Hop, j'arrondis bien sûr mes coins. Voilà, sur le blanc aussi j'arrondis. J'aurais peut-être dû prendre l'autre. Ils sont peut-être un peu trop grands mes coins. Mais bon, c'est pas grave, ça fera joli. Là, je rafistole un peu. Voilà. Quand vous avez fait ça, on reprend notre tampon. Et là, j'ai mis prends soin de toi. Donc, on va faire pareil. Merci à toi. Prends soin de toi. Voilà. Alors, je vais prendre du bleu puisque je suis dans le bleu. Donc, je prends du bleu. Alors, je sais pas ce que je fais, mais j'en ai partout de l'encre. Donc, si vous utilisez vous avez des pâtes sans pin-up, si vous pouvez m'aider un peu. Bon, là, ça, normalement, il faut le replier, mais hop, on va aller à la simplicité. Pourtant, je les mets dans le bon sens, mais bon. Et donc, je vais tamponner sur mon blanc. Prends soin de toi. Un peu vers la gauche, puisqu'à droite, je vais mettre... Hop. Un petit peu d'eau pour nettoyer. Voilà, je le rangerai après. Donc là, voilà. Au dos,
je vais tourner, je vais mettre comme ça. Je vais mettre du, comment ça s'appelle, du 3D. Donc là, j'en ai un bout qui traîne, donc j'ai utilisé le bout qui traîne. Voilà. Hop. Ensuite, je colle mon étiquette en 3D sur mon étiquette miroir. Je centre bien, je mets bien, droite à gauche, en haut, en bas, à peu près, hein, c'est pas non plus... C'est fait à la main. Moi, je retourne toujours parce que j'ai toujours peur de m'en mettre plein les doigts. Hop, voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir coller notre étiquette sur notre projet. Je la colle à peu près où j'ai envie. Pareil, je retourne et j'appuie au dos pour bien coller. Je prends ensuite des strass. Alors, ceux-là sont super jolis. Je vais rester dans le même thème. Par contre, c'est dommage parce qu'elles sont grosses. Elles sont trop grosses. Elles sont vraiment trop grosses. C'est dommage. Bon, bah, c'est une petite là. Et encore, non, elle est grande aussi, ça va. Voilà. Bon, je vais mettre un peu de colle pour que ça tienne bien. Je trouve qu'avec le papier, je trouve qu'elles vont super bien avec. Je vais vous montrer. Fini. Voilà. Donc ça, on va les ranger. Voilà. Ça fait comme ça devant. Et donc derrière, il ne restera plus qu'à faire les cartes de thé. Devant, on laisse comme ça. Et derrière, bah, comme j'ai des petites tasses de thé qui sont faites déjà. Alors, j'en ai une comme ça. Je les colorise aussi. L'intérieur, j'ai colorisé. Et j'en ai une comme ça. Mais je pousse rayure sur rayure. Je pense pas que ça va le faire. Et j'ai une découpe qui me reste d'un petit... comme de l'herbe. Alors, ça va pas le faire avec. Par contre, ce que je peux faire... Voilà, je peux la mettre... voilà, derrière, je peux la mettre comme ça, par exemple. Ou je laisse comme ça. Je verrai. Voilà, je verrai ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Je m'en occuperai en même temps que je ferai mes cartes. Alors, par contre, les cartes, effectivement, je vais vous montrer ce qui me reste comme chute de papier sur les 12 pages. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Donc, je pourrais pas faire 6 cartes avec ça, c'est pas possible. Donc, bah, je vais réouvrir forcément. Je vais être obligée de réouvrir peut-être pour prendre une feuille. Voilà, parce que bon, avec les chutes, on peut quand même faire une carte. Le problème, c'est que j'ai pas la hauteur. Quand on a la hauteur de la carte, ça va. Ou alors, il va falloir que je fasse un patchwork comme ça sur les cartes. Bon, bref, on verra. Hein. Alors, de toute façon, pour celles qui m'ont suivi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et vu que j'en ai fait 2, je vais faire comme j'ai fait avec le calendrier de l'avant du thé. Là où il y a le tuto, j'ai dit comme ça que j'offrais un calendrier thé. Donc, il faut mettre le commentaire sous la bonne vidéo. Et sur cette vidéo-là, eh bien, si vous voulez une boîte pour ranger vos cartes, sachant que il y aura les cartes avec, mais après, voilà. Voilà, il y en aura une des deux, soit celle-ci, soit celle-ci. Ça sera la surprise. Voilà, je ne sais pas à l'heure actuelle.
Je les trouve toutes les deux très jolies. Donc, on verra. Donc, bah, sous cette vidéo, bien entendu, vous me mettez le commentaire comme quoi bah, vous souhaitez participer pour gagner cette boîte. Et voilà, et puis si vous voulez participer également pour le calendrier du thé, vous mettez sous la bonne vidéo aussi comme quoi vous voulez participer. Et puis bah, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ah, et j'ai pas dit aussi la date pour le tirage au sort plouf plouf. Je sais pas, si je vois qu'il n'y a pas plus que ça de commentaires, de participation, ça peut être dans 2 semaines, 3 semaines, on verra. Voilà, mais en tout cas, cette vidéo est prévue pour le mois d'octobre, donc de toute façon, début novembre, le tirage au sort sera fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée ou un bon week-end en fonction de l'apparition de la vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, ça serait très gentil de votre part. Merci, à bientôt, au revoir.